J'ai dansé avec Mick Jagger et un jour je me suis retrouvée à l'aéroport de Genève en train de vendre des Kinder. Je dis c'est passé 2-3 trucs entre que j'ai pas compris. Moi ma passion c'est la santé mentale, c'est de dire aux gens qui vont mal, on peut aller bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marine Adenin. Un parcours atypique, des paillettes au chaos. Mon état intérieur, je ne laisse plus l'environnement extérieur déstabiliser ou provoquer trop d'instabilité au niveau de l'intérieur. Marine, c'est une revanche sur la vie, mais surtout un moment où il a fallu se regarder en face. Et là je me dis, Marine, quand est-ce que tu vas arrêter de te faire autant de mal? C'est-à-dire que la phrase c'est pas Marine, quand est-ce que les autres vont arrêter de te faire du mal, c'est quand est-ce que tu vas arrêter de te faire du mal. La plupart des achats aujourd'hui, des comportements compulsifs, tous les problèmes qu'il y a, d'addiction, de tout ça, problème de poids, je le vois tout de suite, c'est en général des problèmes émotionnels qui sont liés aux émotions. On va pas se mentir, je suis énormément restée seule parce que si tu n'es pas seule, tu n'entends jamais ta petite voix et tu peux pas l'écouter dans un brouhaha incessant comme ça. Faut être seule pour entendre sa petite voix. Ce qui t'a le plus sauvé dans les moments noirs. La petite bougie, imaginez cette petite flamme qui est pas éteinte. Elle est pas éteinte, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Salut Marine! Salut Nico! Comment te sens-tu aujourd'hui pour ta virée parisienne? Super bien d'être ici avec toi. Ouais. La virée parisienne, c'est une virée parisienne. Oui, parce que c'est pas ton truc. Toi, c'est les bains froids, les lacs la nature, et la nature. Ouais, là, c'est vraiment, il y a un problème de... Enfin, c'était marrant, c'est la santé mentale, c'était la grande cause nationale en 2025. Ouais. Et là, quand on vient dans des environnements comme ça et qu'on change brutalement, on se rend compte de l'enjeu qu'il y a à vivre dans des environnements tels que celui-ci, par exemple. Là, je me rends compte, moi, réellement. On prend conscience, alors qu'au fur et à mesure, tu vois, une journée, 2 jours qui passent, 3 jours, je m'habituerai. Mais le premier jour, tu vois en fait l'enjeu que c'est pour les gens qui vivent dans des environnements comme ceux-là. Quand je retourne souvent en Bretagne et je vois la différence des balades au bord de mer, alors qu'ici, je peine à trouver des endroits vraiment calmes et sauvages. Oui, il n'y a pas énormément d'endroits pour recharger les batteries, pour débrancher. Tout simplement. C'est un peu comme une lumière. Les gens, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de cette façon-là, qui ne trouvent plus la prise. C'est-à-dire qu'un peu comme si tu étais plongé dans le noir et que tu ne trouvais plus la prise pour débrancher. Et c'est nécessaire de débrancher. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Professionnel, privé, avec les enfants, il faut débrancher la prise. Et beaucoup de gens qui n'y arrivent plus. D'où les problèmes qu'il y a là, de burn-out et de tout ça. Il faut réussir à débrancher. Quand on sent qu'on réussit plus à débrancher la prise ou qu'on la voit plus, ce qui peut arriver, faut pas que ça dure trop longtemps. On va en discuter de tout ça. Mais aujourd'hui, je t'invite à une soirée avec des amis. Tu débarques, personne ne te connaît. Comment tu te présentes? En général, j'attends. J'attends de voir. Je suis plutôt... alors avant, je peux te faire la Marine d'avant, la Marine d'après. Ouais, vas-y. C'est peut-être ça qui est intéressant. Ouais, ok. Je fais partie des gens qui avouent mes fautes. Ouais. C'est avant, je parlais, je prenais beaucoup d'espace. En plus, je suis super grande, tu vois, donc 1m85, je débarquais, j'ai un peu surexcitée, je parlais fort, j'avais l'impression que ce que je disais, c'était hyper intéressant. Enfin, je connaissais pas la psychologie, je connaissais pas le fonctionnement de l'ego, je connaissais pas tout ça. Et du coup, j'avais tendance à, je sais pas comment, maladroitement, tu sais, un peu comme les enfants surexcités. Dès qu'il y a du monde, les gens qui sont hypersensibles, je fais partie des gens qui sont sensibles. Quand on est dans des environnements où d'un seul coup, il y a du monde, on a tendance à être la joie. La joie, c'est une émotion et ça peut se transformer en euphorie. Donc un petit peu difficile à gérer. Et du coup, tu vas pouvoir te mettre à raconter des blagues pour occuper ton auditoire. Tu sais, tu te sens un peu investi d'un rôle comme si tu animais la soirée. Alors que pas du tout. Ça, je ne le fais plus du tout. Ok. Tu vois, je faisais ça. J'avais tendance à faire des blagues. Je blaguais sur tout et n'importe quoi. Je parlais beaucoup. Je parlais fort. Maintenant, je suis plutôt calme. Tu vois, quand j'arrive mais ce qui n'est pas endroit... négatif, quelque part. C'est que toi, tu avais l'impression peut-être de surjouer, peut-être. Surjouer. Ouais. Et c'est un état où parfois, tu ne te sens plus toi-même. Tu vois, c'est vrai que je t'ai connu via les réseaux sociaux, via ton Instagram, qui a eu vraiment une montée fulgurante, puisque je crois que tu as atteint les 100 000 abonnés en 9 mois, quelque chose comme ça. Et j'avoue que j'ai du mal un petit peu à comprendre. Je comprends le message, mais... Tu es cette femme en maillot de bain qui passe des messages de motivation en allant dans des lacs gelés.
Enfin, que je l'ai. Oui. Qu'on l'air assez froid. Ça dépend de la saison. Oui, alors en fait, ça fait 5 ans que je prépare ce projet. Je suis passionnée par la santé mentale. Ouais. Je suis passionnée par la gestion des émotions. Je suis passionnée par les relations humaines, la psychologie. C'est-à-dire comment réussir dans un monde de fous. Ouais. On vit vraiment dans un monde de fous. C'est un des plus grands changements dans l'histoire de l'humanité. Je pense que les gens, malheureusement, n'ont pas le temps, tu vois, de se poser tant de questions que ça. Ouais. Ça fait des petits couacs parfois. Hein. Et plus que des petits couacs, il y a des gens qui souffrent de quête de sens, de stabilité, quoi, de se sentir un peu comme si t'étais. La différence, la comparaison, c'est être au volant de sa voiture ou être sur le siège passager. Faut faire attention. Si t'es sur le siège passager, assure-toi de qui conduit. Tout à monte fait. pas avec n'importe qui. Ouais, Le conseil qu'on donne aux enfants, ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Je pense que même à l'âge adulte, aujourd'hui, on en est presque là. Tu vois, j'utilise des choses comme ça. Mon ascension sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, j'ai préparé du contenu depuis des années. J'ai énormément de choses à partager. J'en suis à 5%. Ça s'est fait que j'ai publié parce que, oui, je me baigne en eau froide. J'ai sorti une amie d'une dépression en 5 mois. Ouais. Je lui ai dit, en 5 mois, je te sors de là. Je me suis dit, on va voir si ça marche, puisque moi, en 5 mois, j'allais mieux. Ouais. Et en 5 mois, il est sorti d'une dépression. Donc, une fois que le mental est stabilisé, tu peux t'occuper du reste. Et d'ailleurs, tu seras sur la scène du Grand Rex pour Expérience Extraordinaire 4, le 6 juin 2026. Médiumnité, méditation, hypnose, mémoire cellulaire, télépathie, expérience de mort imminente, état modifié de conscience. Chaque année, Expérience Extraordinaire s'impose comme l'événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux capacités extraordinaires de l'esprit humain et au mystère de la conscience. J'ai adoré. Extraordinaire. L'événement porte bien son nom. Expérience Extraordinaire est de retour au Grand Rex de Paris pour une date unique, le samedi 6 juin 2026. Préparez-vous à vivre un véritable voyage intérieur en compagnie d'experts d'exception. Boostez votre cerveau avec la neuroscientifique Emily Steinbach. Explorez un puissant mélange de respiration et de méditation avec Steph Gentis. Libérez votre mental et osez vivre votre vie avec Marina Denain. Participez à une séance de médiumnité en direct avec Pierre Jonas. Développez votre intuition avec Alexis Champion. Découvrez votre objectif de vie grâce à la numérologie stratégique avec Lydie Castells. Voyagez au cœur de vous-même au son du concert chamanique d'Annabelle de Villedieu. Élevez votre vibration avec le yoga du son de Romulo Pelizza. Sans oublier les interventions inspirantes de Stéphane Alix qui nous expliquera pourquoi la mort n'existe pas et du journaliste et métaphysicien Harry Roselmack qui nous éclairera sur le sens de notre existence. Vivez une journée immersive et devenez l'acteur de votre propre transformation. Expérience Extraordinaire 4, samedi 6 juin 2026 au Grand Rex de Paris. Info Ereza, fighterproduction.com. Je vais d'ailleurs juste dire un petit peu parce que tu vas partager en exclusivité les outils, justement, t'en parlais là, et les techniques qui t'ont permis de reprendre le contrôle et de revenir dans la joie. Comme toi, comme ton ami que t'as sorti de la dépression. Et puis c'est surtout que cet événement, je serai présent. Moi, j'ai adoré l'année dernière. J'ai adoré. Et là, tu vas être bien entouré parce qu'il y aura Lydie Castel autour de la numérologie. Il y aura Harry Roselmack sur le sens de la vie. Il y aura Stéphane Alix, que j'ai reçu aussi dans ce podcast. Enfin, tous ces gens-là, je les ai reçus dans le podcast d'ailleurs. Je mettrai les liens dans la description. Steph Gentis sur la méditation, la respiration, l'intuition avec Alexis Champion. Bref, il y aura énormément d'intervenants. J'ai l'impression que c'est une concrétisation. C'est un événement énorme. Comme je te dis, je mets le lien de toute façon pour ceux qui voudraient aller voir. Fight Production, il y a le lien dans la description. C'est une concrétisation pour toi aujourd'hui, peut-être d'être mis en lumière après les transformations que tu as vécues et que tu as pu faire vivre. La victoire privée avant la victoire publique. Ouais. Les gens oublient ça. Les gens pensent, en fait, on a tendance à vivre dans un monde qui marche cul par-dessus tête. Ça, c'est une petite... Mon voisin Michel, que j'adore. J'ai vécu 5 ans dans l'ombre parce que tu sais, tu prépares un projet. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui préparent un projet, et tu en fais partie, on a travaillé dans l'ombre. Tout le monde travaille dans l'ombre. Il n'y a personne. Coluche disait, il faut toute une vie pour devenir célèbre en une seule journée, en un seul jour, un truc. Ouais. Tu vois, tu peux pas... Et voilà. Alors après, c'est vrai qu'il faut être prêt
à cette réussite, j'avais pas préparé le fait, tu peux pas préparer tant que tu le vis pas, le fait d'être reconnu. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, t'es personne, et le 15 juillet, tout le monde te reconnaît. Donc les gens te reconnaissent dans la rue, te parlent très gentiment, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Ouais. Tous ceux qui m'ont adressé la parole cette année ou qui m'ont interpellée, j'ai passé des moments incroyables, j'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Mais si tu veux, je t'ai pas préparée à ça. C'est-à-dire que moi, je fais partie de leur quotidien, mais parfois, je les connais pas. Je sais pas si ça te le fait à toi. Donc c'était cette partie-là qui était un petit peu de me dire « Oh, waouh !» Tu vois, avec de prendre la mesure de ça. Ouais. Surtout que 100 000 abonnés en 9 mois, si je continue et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisque c'est vraiment un projet passion, ça va prendre plus d'ampleur. J'aspire à devenir, tu vois, d'ici 5 ans, la Mel Robbins française. C'est ça mon objectif, tu vois, toujours rêver haut. Ouais, génial. Ouais. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Si ça fonctionne, tu te doutes bien qu'après, la notoriété, ça fait partie du truc, sachant que quand on publie, c'est une passion qu'on porte. Moi, ma passion, c'est la santé mentale, c'est de dire aux gens qui vont mal, on peut aller bien. On peut vivre dans un monde comme ça. Ok, suivant les personnes, il faut peut-être parfois adapter. Et il y a des gens qui me disent, j'ai pas le choix. C'est pas juste. On n'a pas le choix sur le moment, mais dans le temps, on a le choix de faire autrement. Et par contre, il faut avoir un plan. Et c'est de toutes ces choses-là dont on parlera à Expérience Extraordinaire le 6 juin. Tout à fait. Mais justement, dans toi, ton parcours, t'es passé par des moments très compliqués. Enfin, si je me trompe pas, il y a quand même eu des tentatives de suicide, si je peux aller sur ce terrain-là. Alors, je sais pas si, je vais dans le deep. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Il y a tellement de jeunes, je crois, d'après les chiffres aujourd'hui, chez les jeunes, par exemple, moi j'ai des enfants et peu importe qu'on en ait ou pas, je me suis reproduite. Et j'ai 3 enfants et on en a tous des neveux, des nièces, n'importe quoi. On est tous entourés par des enfants. Et aujourd'hui, les tentatives de suicide, le nombre de tentatives de suicide a drastiquement augmenté. Donc, la santé mentale, ça va toucher tout le monde. Ça touche déjà tout le monde. On a tous dans nos familles quelqu'un qui a fait une dépression, qui fait un burn-out. Et tu sais pas ce qui peut t'arriver dans ta vie. Donc, l'idée, c'est de se dire... Ok, d'accord. Au lieu de perdre espoir. Moi, je ne savais plus comment. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Comment on vit dans un monde comme ça ? Comment tu t'es retrouvée justement à perdre espoir ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu arrives sur ce moment où tu vois plus de porte de sortie, quoi ? En plus, moi, d'une nature hyper optimiste, si tu veux, la lumière, tu vois, de me dire tout le temps, le bout de lumière, je suis toujours en train de me dire, mais non, mais il va se passer un truc génial. Tu sais, une mère, moi, un père artiste peintre qui a réussi, donc un père riche. Qui est décédé aux États-Unis il y a 5 ans, en 2020. Bref, dans des conditions plus que douteuses. Donc, du coup, qui nous déshérite avec ma sœur. 20 ans, une tentative de suicide. Ma mère qui est diagnostiquée bipolaire. Je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Son frère qui meurt, mon oncle. Maman a essayé de sauver son frère toute sa vie. SDF, il a fini SDF, alcoolique. Il est mort dans la rue. Donc, mes parents à Moustique, sur une île privée dans les Caraïbes. Dans un monde de milliardaires, dans un monde de rêves. Si tu veux, c'était un monde... Moi, j'ai été élevée à Moustique. Tu vois, j'ai dit à Alexandre, j'ai dansé avec Mick Jagger et un jour, je me suis retrouvée à l'aéroport de Genève en train de vendre des Kinder. Je dis, c'est passé 2-3 trucs entre que j'ai pas compris. J'ai été élevée dans un monde super... Je sais pas comment... Le rêve, des artistes, des hommes d'affaires, Lagardère, des couturiers... David Bowie, j'étais à l'inauguration de la maison de David Bowie quand j'étais jeune. J'étais petite, moi, tu vois, ce monde-là. Et ensuite, un peu la réalité de la vie, le sud de la France, où ma mère tombe malade. Mon père est artiste peintre, donc il part dans ses délires, parce qu'avec la réussite, c'était un artiste génial. Mais bon, qui dit artiste, dit pas facile. Et j'y comprends absolument rien. Enfin, l'image, c'est un petit peu, Nico, tu sais, à l'école, on te pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Et moi j'étais petite et je me rappelle de moi dire il est peintre, et en fait les gens me regardaient, ils disaient peintre en bâtiment. C'est non, artiste peintre. J'aurais dû à cette époque-là avoir quelqu'un qui m'expliquait, mais tu sais ma cocotte, ça va juste pas être facile, quoi. Tu sais qu'on t'explique 2-3 règles qui sont somme toute assez simples aujourd'hui. Moi j'explique je pourrais expliquer, d'ailleurs c'est mon projet aussi sur TikTok, de publier pour les jeunes. J'ai une pièce chez moi, je publierai prochainement là-dessus. L'impact de l'enfant sur la vie adulte, tout ce que tu peux garder de tes parents, ce que tu décides de ne pas garder de tes parents, que ta personnalité, c'est une personnalité. Si demain, Nico, il veut devenir quelqu'un d'autre, il peut devenir quelqu'un d'autre. Moi, demain,
C'est rigolo parce que ma fille, elle me dit, moi, j'en peux plus des gros changements. Elle me dit, j'arrive plus à te suivre parfois. Quand est-ce que tu vas arrêter de changer? Tu vois, c'est marrant. Fou, ça. C'est de changer. Ouais. Et elle, ma fille parle de ma mère d'avant, ma mère d'après. D'accord. C'est impressionnant. Mais même, je savais pas, moi, tout ton enfant. T'avais des rêves à ce moment-là, toi, quand t'étais petite? J'avais des rêves graves. J'avais ma grand-mère qui me disait tout le temps, Marine, viens me raconter tes châteaux en Espagne. Tu sais, c'était une expression. Elle me dit, mais viens me raconter. Et là, d'un seul coup, je suis prise dans une histoire familiale. Moi, pensant que j'allais m'en sortir, je voulais reconstruire l'histoire familiale. C'est-à-dire que moi, je me dis, je vais me marier, je vais faire différemment. J'avais cet espoir-là. C'était ça, mon espoir. De me dire, je vais faire mieux. Je vais y arriver. Ouais. Et d'un seul coup, je me dis, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je divorce, c'est encore le bazar, c'est encore tout ça. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais à être heureuse, en fait. Jusqu'au jour, en 2019, où j'ai mon amie, ma meilleure amie, qui à chaque fois me disait, oui, une amie, une sœur de cœur qui me dit, mais Marine, comment ça se fait que t'en es encore là? Je pense que c'est bien de temps en temps d'avoir quelqu'un dans son entourage qui vient et qui te dit, qui voit à travers, qui voit ta valeur. Ouais. Et qui se dit, comment ça se fait que t'en es encore là? Et ça se peut, tu vois, je le souhaite. Mais t'en étais où? Parce que j'ai du mal à comprendre. Tu J'étais, parles d'une vie de merde, j'étais mais fond concrètement, ça ressemble à quoi? Par quoi t'es passée? C'est horrible, j'ai vécu... du coup, je me sépare. En fait, tout était dramatique. Tout tourne au drame. Les séparations tournent au drame. Tu rencontres quelqu'un, ça tourne au drame. Tu vas dans un job, c'est jamais le bon. Tout tourne au drame. Tu mets beaucoup d'espoir. À chaque fois, ce que je dis là, attention, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Plus il y a d'attentes, plus il y a de déception. Ce qui est drôle, Nico, c'est qu'en fait, ce que je crois avoir compris d'où ça vient, c'est qu'en fait, j'appelle ça raison ou sentiment. Si tu surinvestis les choses au niveau sentiment, au niveau émotionnel, une amitié, une relation, la relation avec tes parents, que tu peux, au moyen de ton cerveau, te faire des films. Très facile. Imaginaire, l'imagination et la mémoire. 2 outils juste incroyables qui, malheureusement, se sont retournés contre nous. C'est-à-dire que la plupart des gens, tu leur enlèves la mémoire, ils vont bien. Ils sont tout le temps en train de parler de... Mais c'est vrai. Et 2 outils qu'il faut apprendre à utiliser. Et le truc, c'est que c'est horrible, une mère célibataire avec 3 enfants. Tu passes du statut de... j'ai vécu des choses difficiles. 9 ans seule, travailler pour 4. Je suis partie en Suisse avec mes enfants dans ma voiture parce que j'avais plus d'argent pour vivre. Tu vois, je faisais faillite. Je fonctionnais qu'à l'émotion, qu'au sentiment. Quand je t'entends dire ça, est-ce que j'ai raison de penser qu'en fait, tu créais aussi, par ton émotionnel, tout ce chaos, incroyable, alors que tu aurais pu poser un autre regard dessus, comme si finalement c'était toi-même qui créais c'est affreux. tous ces chaos-là. En fait. Évidemment qu'il y a des moments où ça a dû être très compliqué, mais où aujourd'hui j'ai l'impression que tu as pris tellement de recul. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas ça, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je cherchais. Par contre, j'ai toujours cherché. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours cherché à m'en sortir. Okay. C'est-à-dire que je me suis dit, alors après j'avais des enfants, donc tu peux pas, mais j'ai toujours cherché à m'en sortir. Et ce qu'il y a, c'est que je fonctionnais qu'au sentiment. C'est-à-dire que je n'avais pas de raisonnement. J'ai l'impression, j'ai lu L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Je l'ai lu, j'ai pris des notes, j'ai beaucoup lu. Je suis restée seule chez moi pendant des mois, toute seule, dans le silence. J'écoute jamais de musique. Tu vois, j'ai un mode de fonctionnement qui me convient, où j'ai un équilibre aujourd'hui, et qui m'a permis de me sauver ma peau, quoi. Et en fait, j'ai comme éteint ce cerveau émotionnel. Et j'ai commencé à faire marcher l'autre. J'ai fait un Master 2 à l'Université d'Annecy, à l'IAE, en Management et Administration des entreprises. Mon maître de mémoire, il était spécialisé en mindfulness. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'un mec à l'université, chercheur, il soit spécialisé en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai fait remarcher mon cerveau qui résonne, dont tu as besoin aujourd'hui. On est d'accord, dans un monde dans lequel nous vivons, tu dois raisonner. La plupart des achats aujourd'hui, les comportements compulsifs, tous les problèmes qu'il y a, d'addiction, de tout ça, c'est le poids. Le problème de poids, je le vois tout de suite, c'est en général des problèmes émotionnels qui sont liés aux émotions. On ne va pas se mentir. Tu vois, quand les gens me disent « je vais faire un régime », je me dis, c'est malheureux. Je me dis, ça ne marchera pas si ce n'est pas pris dans un contexte plus large, des choses comme ça. Et si tu arrêtes... Si tu réussis à éteindre ce cerveau-là, c'est pas facile, parce qu'on est tous habitués à marcher comme ça. Il y a des sentiments partout. Les animaux de compagnie, le couple. Par exemple,
Si on parle couple, parce que c'est l'exemple le plus probant peut-être, les couples qui marchent, c'est des gens où il y a énormément de raisons. C'est-à-dire, ils savent pourquoi ils sont ensemble, ils partagent les mêmes valeurs, il y a un investissement de part et d'autre important. Ouais. Ils prennent le temps de se retrouver en chemin, parce que sinon, si tu ne te retrouves pas, tu te sépares. Ce sont des gens qui font énormément de concessions, qui font énormément d'efforts. Et ça demande de la raison. Oui, c'est tout à Parce fait. que si tu agis sous le coup de tes émotions, qui sont des réactions, ça va super vite dans le cerveau, ça clash. Ouais. Tu as vu à quelle vitesse ça peut aller. Ouais. Voilà, donc je distingue ça. Le jour où tu arrives à éteindre ce cerveau-là et à voir ton monde, et je le sens de temps en temps quand ça me reprend, par exemple, avec l'expérience extraordinaire, j'ai vraiment envie de partager, ça me met de la pression, et d'un seul coup, moi j'ai eu du mal, tu vois, là, je me suis dit, oh là là, attention, que ce cerveau émotionnel, il reprenne pas la relève. Ouais, Que je mette de la raison, c'est génial, c'est un projet que je prépare depuis 5 ans, je suis archi prête, j'ai plein de choses à partager, il n'y a aucune raison de... Tu vois. Quel a été, du coup, s'il y a un déclic entre ces enchaînements de chaos et de regard sur le monde, sur ta vie qui n'allait pas, et ce moment où vraiment il y a un changement au point que ta fille dise il y a une ancienne maman et une nouvelle maman? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait licencier. En général, alors ils disent qu'il faut un choc, et je pense que oui. Malheureusement, c'est dommage d'en arriver là. J'ai été licenciée en premier, donc je faisais mon master à l'université. Ensuite, l'été, en février, je rencontre quelqu'un. En juillet, je me sépare. Truc improbable, je m'étais encore installée chez lui. Enfin bon, bref. Et je me sépare dans des conditions catastrophiques. Donc plus de logement, au chômage, en train de faire mon master. Et là, je me dis, quand on se sépare, je me dis, Marine, quand est-ce que tu vas arrêter de te faire autant de mal? C'est-à-dire que la phrase, c'est pas Marine, quand est-ce que les autres vont arrêter de te faire du mal? C'est quand est-ce que tu vas arrêter de te faire du mal? Tu sais, j'ai eu un peu comme si on allumait la lumière dans la pièce, puis hop, ça se rééteignait, puis hop, ça se rallumait, et hop, ça se rééteignait. Et je passais de l'ombre à la lumière. D'un seul coup, je comprenais un truc, puis hop, ça repartait. Comme des moments de conscience. Et là, mon amie m'appelle, et elle me dit, ça y est, ils ont trouvé, elle était malade depuis 6 mois. C'est un cancer du pancréas. Et là, mes larmes coulent sur mon visage. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et moi, je sais qu'elle va mourir. Et en fait, c'est un peu comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Et je continue le bordel dans ma vie. Mais alors, j'étais la reine du bazar. Dans le pire, j'étais la meilleure. Je continue le bazar. Et là, 15 jours après, je monte dans ma voiture et je me dis, je décide d'être heureuse. C'est... un peu insolemment, je me dis, mais je décide d'être heureuse. Et là, après, prochaine question, c'est comment on fait, quoi? Oui. En tout cas, qu'est-ce qui... Parce que je vois très bien ce côté-là. Et je l'ai lu très souvent dans des livres, même de développement personnel. J'ai décidé de... Mais il y a des fois un monde entre je décide et j'incarne. On peut décider pendant 3 minutes. Mais à quel point on peut incarner ce qu'on a décidé toute une vie. Et là, je me suis accrochée. Tu ne peux même pas imaginer comment. Je me suis dit, je ne retournerai pas dans ce monde dans lequel on vit tant que j'irai pas bien. T'imagines? Aussi simple que ce... Et là, je me suis dit, j'ai choisi ma liberté au détriment de ma sécurité. C'est-à-dire, je me suis dit, l'argent derrière, en fait. Ça passera derrière. J'en suis arrivée au point où j'ai même failli vendre ma voiture pour m'acheter un camion. Je me suis dit, tant pis, j'y arrive pas encore. Tu vois, de vendre ma voiture, je me suis vraiment... j'ai pris des risques. J'ai rendu mon appartement et heureusement, j'ai mon voisin Michel qui m'a accueilli dans sa maison. Je suis logée gratuitement à Annecy dans une super maison au numéro 13. Et là, il a commencé à m'arriver des trucs parce que j'ai pris des décisions audacieuses. Et je sais, les gens qui vont écouter, quand tu es au fond du trou ou que tu n'as plus d'énergie, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas prendre des risques comme ça. Alors après, tout le monde n'a pas mis le bazar dans sa vie à ce point-là, je le souhaite pas, je le souhaite à personne. Il y a souvent quand même des domaines de ta vie qui marchent. Mais tu as souvent un domaine de ta vie qui passe à la trappe. Imaginons par exemple, là j'ai ce projet professionnel, il faut que je fasse attention à ma santé. Tu vois, il faut faire attention. Un petit peu comme un jongleur, tu as les domaines de ta vie.
amis, couple, ta santé en premier, bien sûr, ton travail. Et tu jongles et tu fais attention de ne pas perdre tes balles. Ouais. L'idée, c'est de toujours jongler. Et dès que t'en perds une, hop là, tu la remets dans le jeu le plus vite possible. C'est pas grave d'en perdre une, mais pas trop longtemps. Tu la remets dans le jeu. Ouais, Faut sinon, faire attention. La balle peut rouler jusqu'au caniveau et puis là, ça devient plus problématique. puis, Faut aller la récupérer dans les égouts. Si t'en perds plusieurs, je te laisse pas y aller. Moi, j'en avais plus qu'une. Et c'est pour ça. J'en avais plus qu'une. La petite lumière. Et c'est comme ça que tu vois des gens aujourd'hui qui réussissent leur vie professionnelle, des réussites professionnelles ou que tu admires, et parfois leur vie personnelle, c'est un chaos. Et en fait, c'est comme si tu jonglais à une seule balle, tu vois. Facile. L'idée, c'est de trouver un équilibre dans sa vie, de ce que tu peux apporter aux gens, de toi-même, comment tu te sens, tu vois, il doit y avoir un équilibre. Tu peux pas, moi, demain, là, j'ai un projet ambitieux, mais je ferai attention. Je serai attentive de ne pas perdre mes autres balles, tu vois. Je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là. Et je me suis fait cette promesse-là. Je suis restée toute seule chez moi. J'ai continué mes études. Je n'ai pas lâché mon master. Et j'ai travaillé sur moi. Donc c'est-à-dire que quand tu dis que tu as fait ton master, c'est que tu as fait une j'ai fait un master 2 en management, en administration des entreprises à l'université d'Athènes. Donc, comme j'étais en études, j'ai pas arrêté. La seule chose que j'ai pas arrêté de ma vie à l'extérieur, t'as repris tes études, j'avais en fait. repris mes études, ça, donc j'ai pas abandonné ça. Et après, à côté de ça, j'ai commencé à écouter des vidéos. Ouais. Donc moi, les réseaux sociaux, ça m'a sauvé la vie. Donc aujourd'hui, quand on me parle des réseaux sociaux, oui, mais bon, il y a quand même des gens qui publient des choses vachement sympas, qui peuvent être très utiles. Il faut faire attention. Pareil, de la même façon que tu fais le reste, il faut faire attention d'utiliser le bon cerveau. C'est-à-dire que moi, quand je vois que ça ne m'apporte rien, j'écoute quelque chose. Si ça ne m'apporte rien, j'arrête tout de suite. Et d'avoir une réelle... j'ai envie de dire, alors tu sais, quand tu utilises le mot contrôle, les gens disent, il ne faut pas trop, mais oui, d'être au volant de sa voiture. Oui. Tu sais ce que tu regardes, tu sais pourquoi tu le regardes, tu sais, voilà. Et tu sais surtout ce que tu en as tiré à la fin, parce que ton temps passe, et que le temps, ça va être ton allié dans ton changement. Le plus vite, le mieux, on ne va pas se mentir. Ouais, tout à fait. Et c'est pas rester, 80 ans, quoi. Qu'est-ce que tu as mis en place, du coup ? J'ai mis en place, d'abord, je me suis occupée de ma santé, parce que j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Je me suis énormément reposée. Tu sais, je me suis reposée à l'échelle de ma vie. Il y a des gens qui se disent je suis crevée de ma soirée. Moi, je me suis reposée de ma vie. Je me suis énormément reposée. Je suis énormément restée seule. Parce que si tu n'es pas seule, tu n'entends jamais ta petite voix. C'est les gens qui disent ta petite voix. Mais tu peux pas l'écouter dans un brouhaha incessant comme ça. Faut être seule pour entendre sa petite voix. Tu sais que là, en janvier, je pars faire une retraite Vipassana. Donc 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours, dans un silence total. C'est assez extrême. Après, j'ai toujours aimé le silence, justement pour écouter ma petite voix. Tous les ans, il y a un truc de silence qui débarque. Ça n'a jamais été aussi loin que ce que je vais faire là. D'ailleurs, quand l'épisode sera sorti, je serai sortie de là. Vivant, je ne sais pas. Ah ouais. Mais, si, vivant, je pense vivant. Et je vois ce que tu dis, c'est à quel point, en fait, même dont tu parles, de la ville, du brouhaha, du fait que la nature, tu te reconnectes, etc. Je vois à quel point, mine de rien, des automatismes dans nos vies nous empêchent quelque part de prendre des meilleures directions. Tout comme toi, tu étais peut-être dans une direction de chaos, dans des schémas répétitifs et qu'il a fallu Tu ne peux pas les observer si tu n'es pas tout seul. Prendre du recul pour pouvoir observer tout ça. Comment tu fais si tu n'es pas tout seul à un moment? Mais moi, j'étais dépendante affective, donc j'étais jamais seule. J'avais jamais passé plus de 3 mois toute seule. Depuis l'âge de 17 ans, j'étais toujours en couple. Ouais. Tu vois, j'avais jamais passé un moment toute seule. Moi, dès que j'étais toute seule, j'allais voir ma voisine. Tu vois, je tapais à sa porte. J'étais fumeuse, j'étais insomniaque, j'étais boulimique. Le pire, et là, c'est hallucinant. Même moi, je me reconnais pas. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que, par exemple, là, le fait de passer le niveau au-dessus, au niveau professionnel, ça me met la pression. Et d'un seul coup, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Je me dis, mon corps. Le corps, c'est le langage. Les émotions, c'est le langage du corps. Ouais. Les pensées, le langage du cerveau. Et je me suis dit, oulala, ça y est, le corps, crise d'angoisse. Je me suis réinscrite au sport. Je me suis dit, j'ai besoin de plus sortir. Tu vois, moi, je m'écoute. Il faut quand même réfléchir à sa vie pour la réussir. J'ai dit réfléchir, j'ai pas dit réagir, tu vois. Et aujourd'hui, les gens réagissent. Quelqu'un te dit quelque chose, bing, tu vois, ça partait. Moi, je réfléchissais même. Ça partait aussi sec, tu vois. J'étais prise dans un espèce de truc. Et aujourd'hui, j'ai besoin de prendre le temps quand on me propose quelque chose.
je réfléchis. Et si les gens, ça les dérange, parce que parfois, en général, tu sais, parfois en face, ça dérange. Ouais. Tu prends le temps de réfléchir. Si tu dis ça à quelqu'un, les gens, ils deviennent fous. Ah bah Ouais. attends, je vais prendre le temps de réfléchir. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Mais non, la personne, elle a le choix en face. Ouais, tout à fait. Et c'est un peu comme si. Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est que certaines personnes vont dire que normalement, si ça vient du cœur, il faut que la réponse soit immédiate. Et en même temps, si tu prends du temps, aussi tu te ressentes sur tes véritables besoins aussi, j'imagine. Et c'est là qu'il y a une confusion. Tu vois, Ouais. quand on dit la réponse vient du cœur, faut quand même distinguer une réaction Ouais. d'une intuition. Oui. L'intuition, c'est ton cerveau qui va faire, qui est une bombe. Moi, j'adore mon cerveau. Ouais. Moi, je suis amoureuse de mon cerveau. C'est en fait, ton cerveau va faire une analyse hyper rapide des situations que tu as connues dans le passé Ouais. ou de ce que tu as entendu, Mhm. parfois dont tu ne te rends même pas compte, tu n'es pas conscient de tout ça. Ouais. Et il va faire des calculs comme un ordinateur génial, comme ton MacBook, Ouais. et il va te sortir le truc. Ça, c'est une intuition. Et tu te dis, mais d'où ça vient? Et en général, il s'avère que c'est bon de suivre son intuition. Ouais. Quand tu la suis pas, il t'arrive des pépins. Attention à une réaction, à différencier d'une réaction où quelqu'un, par exemple, alors aujourd'hui, je suis un peu sévère, mais tu veux par exemple un chanteur je dis les chanteurs de flûte là, tu sais, de faire attention un peu aux serpents parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens comme ça qui vont user de sentiments pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Mm. On est dans un monde d'argent, on est dans un monde de consommation. Avant, les gens consommaient pour vivre. Aujourd'hui, on vit pour consommer. Donc, il faut quand même distinguer les deux. Tu vois, là, c'est pas le même niveau d'analyse. Il Oui. faut faire attention, une réaction, Et c'est de l'émotionnel. En c'est fait, de l'émotionnel. Intuition, il y a pas. C'est ton cerveau qui... Intuition, il n'y a pas d'émotion. La réaction, il y a de l'émotionnel. Exactement. Et Il faut faire la l'émotionnel, différence. ouais. Et les gens disent, suis ton cœur. Mais non, enfin, suis ton cœur, ça va pas, du coup, cette phrase-là. Tu vois, ça peut prêter à confusion. Ouais. Tu vois, si tu le dis à un petit jeune, par exemple, tu vois, si je disais à ma fille ça, non, ça va pas. Ça va pas, c'est pas un bon indicateur. Faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Vaut mieux expliquer la différence entre l'intuition et la réaction. Ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est intéressant. C'est vrai que je trouve ça fascinant parce que justement pour des personnes qui ont une forte émotivité ou une hypersensibilité, suivre son cœur, des fois c'est pas forcément évident parce que le cœur il dit beaucoup de choses à la minute et il déborde même. C'est trop. Ça met le bazar. Ouais. Ça met le bazar. Souvent, c'est malheureux parce que ce sont souvent des gens très gentils. C'est ça qui me touche particulièrement. C'est pour ça que, tu vois, je voudrais prendre un virage aujourd'hui. Okay. Je peux revenir sur les 100 000 abonnés en 9 mois. Oui. C'est que quand j'ai fait ça, je sortais quelqu'un d'une dépression. Oui. J'ai fourni énormément d'énergie. J'ai fourni de l'énergie dans deux sens. Déjà oser publier, c'est-à-dire que tu passes de personne à quelqu'un. C'est parce que j'ai eu des réflexions. Même ma mère, mamie Joël, elle est terrible. Elle me dit, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Pour être aimée? Non, maman. Mais tu vois, c'était drôle. Même des parents. Parce que d'un seul coup, ça leur fait bizarre, tu vois. Donc, il y a ce passage-là où tu officialises où tu veux aller. Parce que personne n'a vu. Personne n'a compris l'enjeu du projet. Donc là, d'un seul coup, ça devient évident. Donc, je me suis battue pour ça. Une femme seule qui publie, qui se met en avant, plus je suis blonde, bon bref. Il peut y avoir un peu de préjugés. Je me suis confrontée à beaucoup de murs. Tu vois, tu es obligée de faire tomber les haies, tu sais, voilà. Et le fait que je sortais quelqu'un d'une dépression, j'ai dû fournir l'énergie pour mon projet, pour moi, pour mon projet et pour la personne. Et c'est ça que les gens ont ressenti. Aujourd'hui, j'aimerais publier plus sur ce dont on parle là, c'est-à-dire ce fameux cerveau, ce fameux cœur dont tu parles. On peut parler du cœur, on peut parler de... Oui, c'est souvent le cœur, c'est assimilé au cœur. Moi, j'appelle ça les sentiments. Tu vois, où il y a une confusion, il faut faire hyper gaffe parce que je te jure que les gens, le bazar vient de là. De ne pas réussir à... C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette faculté de raisonner, attention, sur une émotion. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas ressentir quelque chose et là, tu te dis, moi, quand je ressens quelque chose, je me fais,
Et parfois, il est 17h du soir, je suis crevée, Ouais. je suis juste épuisée. Et la fatigue étant un ennemi des émotions, d'un seul coup, tout prend de l'ampleur, je m'identifie à mon émotion. Je compare ça à une éponge, tu sais, d'un seul coup, tu te transformes en éponge. Ton émotion, ce n'est pas toi. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as une émotion comme ça qui te prend? Alors, du coup, d'où l'importance. Par exemple, quelqu'un qui aurait ça, alors moi, je me baigne en eau froide. Je fais hyper gaffe. J'ai un environnement qui me convient. J'ai mis en place une vie qui est adaptée à mon mode de fonctionnement. Ouais. Mais imaginons qu'aujourd'hui, quelqu'un se dise « Mais moi, je peux pas. Je vis à Paris, je vis à Lyon, j'ai Ouais. pas de rivière, j'ai pas de lac, j'ai pas de truc. T'as de l'eau froide. Petite douche froide. » Eh ben oui, c'est le prix à payer. Mais je vous assure que derrière, tu te sens tellement mieux parce que ça éteint. Tu reviens à toi. T'as vu quand on... Et on faisait ça sur les enfants. Alors, c'est peut-être un peu... voilà. La fameuse douche froide. Ouais. Bah oui, mais tu sais, c'était pas si bête, en fait. Sous le coup de la colère, il faisait ça. Ça calmait. D'un seul coup, ça te fait revenir, ça te ressaisit. Tu vois, c'était... Je te dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, sur soi, de se dire... Oui, bah, sur tiens, soi. je Sur fais soi-même, baisser- on peut... Je fais baisser la ouais. pression. Je mets tiède, je baisse jusqu'à temps de revenir. Ça peut être un bon moyen. J'utilisais les douches, je me douchais jusqu'à 7 fois par jour. J'ai fait de la méditation énormément. La méditation, c'est pareil. La méditation, c'est... Je sais pas, tu fais de la méditation ? Au quotidien c'est par vague. C'est par vague. Des fois oui, des fois moins. Ça dépend. D'accord. Tu vois, moi, la méditation, maintenant, c'est quotidien. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, en sortant d'ici, certainement, je vais me faire une méditation. En fait, mon état intérieur, je ne laisse plus l'environnement extérieur déstabiliser ou provoquer trop d'instabilité au niveau de l'intérieur. C'est ça ton challenge. Donc tu vas utiliser après, quelqu'un qui ne fait pas de méditation. La méditation, pour moi, c'est je me remets dans ma bulle, un peu comme des portes. Tu sais, je me mets comme dans un petit œuf Ouais. et j'imagine l'imagination, j'utilise mon imagination, comme une espèce de bulle se refermer. Et parfois, j'arrive pas à fermer la bulle. Je reste connectée avec l'extérieur. Et quand il y arrive, c'est tellement bon. Et pour des gens qui ne font pas de méditation, la cohérence cardiaque, tu as des vidéos qui sont déjà bien. Je conseille un casque pour s'isoler, Ouais. pour couper les sens. Tu vois, ça. L'écriture, écrire, prendre un carnet, noter. Utiliser ta mémoire, fermer tes yeux, visualiser, te reconnecter avec ce que tu veux dans la vie. Tu vois, des petites choses. Il y a plein de choses à utiliser au quotidien. La seule chose, c'est que c'est pas facile. Parce que de sortir de ce mode-là, de pas se laisser Ouais. attraper. Steve Gentis, que j'ai eu dans ce podcast, m'avait marqué sur quelque chose. C'était il disait, il faut que je travaille. Donc, il faut que je médite. Il faut que ce travail intérieur, il utilisait beaucoup cette injonction de « il faut », qui est souvent balayée dans le développement personnel. Mais lui, tu sentais qu'il le disait tellement sur « si je ne travaille pas ma respiration, ma méditation, je vais perdre quelque part mon contrôle de bien-être intérieur. » Et que c'est donc un travail à faire au quotidien. Ça peut paraître un peu particulier, surtout dans un milieu où la spiritualité, il faut de la douceur, etc., etc. Mais en même temps, cet aspect, je trouve, presque masculin, presque yang, permet de juste remettre peut-être, et là, je le dis comme ça, je dis pas que c'est une vérité, mais remettre l'église au centre du village, qu'à un moment donné, si on veut des résultats, il faut être discipliné. Tu sais, moi, je suis toujours quand même très étonnée. On admire largement des sportifs de haut niveau. On est d'accord. Là, on est tous d'accord. Là, on peut pas. Il y a pas quelqu'un qui va me dire non, moi, non, mais moi, le mec, je m'en fous. Hein. Il est naze. Non, les champions, on les admire. Tous, on a tous une forme d'admiration. Ils nous plaisent ou pas, bon, en tout cas, on les admire. Mais t'imagines la rigueur qu'il y a derrière. Pour quelle raison on n'a pas ça au niveau de nos vies personnelles, privées même, de s'imposer des choses. Tu vois, moi, je pense que le chaos qu'il y a aujourd'hui dans les vies privées, qui est vraiment dramatique pour les enfants, pour les familles, d'une manière générale. Je suis vraiment je suis passionnée, moi, par tout ce qui se passe. Et je me dis, mais si les gens faisaient ça, t'imagines un petit peu ? Si le soir, en rentrant du travail, t'as des enfants, par exemple, j'en sais rien, tu rentres, ce soir, t'es stressé. Et au lieu de te jeter sur ton partenaire ou ta partenaire pour passer tes nerfs dessus, tu te dis, ma chérie, ce soir, j'ai vraiment besoin de rétablir mon état. Est-ce que je peux prendre une demi-heure tranquille ? Là, l'autre, bien sûr, prend la relève. Tu vas pas me faire croire qu'à deux, on peut pas le faire, ça. Sauf que les gens ne savent pas
En fait, c'est une usine chimique. On est bien d'accord. Hein. Ouais. C'est une usine chimique très complexe. Et tu as une bombe dans la tête, à peu près. Ouais. En tout cas, une Ferrari. Alors, il y en a, c'est des voitures de collection. Ça dépend. Je compare ça aux véhicules. Il y en a, ils ont besoin de mécanique. Pardon. Ils ont besoin de passer chez le garagiste plus souvent que d'autres. Eh bien, à un moment, tu te gères. Une fois que tu as identifié le personnage, c'est plutôt cool. Tu te dis, bon, tu te désidentifies de tout ça. Tu te dis, c'est mon mode de fonctionnement. Je vais faire en sorte... Tu sais, je voulais une chose qui me tenait à cœur, c'est que ma présence soit agréable. C'est-à-dire qu'elle ne coûte plus aux gens. Toi, tu es en podcast. Je pense que tu dois le ressentir parfois. Des gens qui tu as l'impression ils t'aspirent l'énergie. Ouais. Et je voulais que ma présence soit agréable. C'est-à-dire que moi, quand je vais quelque part, je veux que les gens se disent que ma présence ne gêne pas. Et tu vois, ça, c'est vachement bien parce que... Et parfois, je demande, tu vois, je dis de ne pas être fatigante, de ne pas épuiser les gens, de ne pas être... Enfin, ouais, je pense que c'est... Et c'est cet état intérieur dont tu parlais, et je reviens là-dessus, c'est ce que je fais. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Donc, ce dont il parle, c'est ce que je fais au quotidien. Hein. Oui, ouais, on est bien d'accord. Je me suis mis une discipline de faire. Puis, je bois pas une goutte d'alcool. Après, attention, je vais en faire mon métier. Donc, c'est normal que je sois plus haut en niveau de discipline que les autres. Puisque sinon... j'ai envie de te dire, je pense que n'importe qui, selon ses propres valeurs et ses propres aspirations, même s'ils n'en font pas leur métier, on peut avoir ça. Enfin, je te dis ça, tu me diras, j'ai un podcast de bien-être, donc j'essaye d'être des fois un minimum aligné, bien que j'ai souvent, et je le dis souvent, quand ça va pas, et des fois, moi, je suis à la recherche de la recette un peu miracle, etc. Ouais. J'ai un côté, tu vois, aller trouver toujours le truc en plus qui va me faire switcher. Je commence à y revenir, hein, que les recettes magiques n'existent pas forcément, et que revenir aux bases est un peu, j'ai l'impression, essentiel. Et tu vois, l'année dernière, au mois d'octobre, ça n'allait pas du tout, et il se trouve que j'ai commencé il y a eu plusieurs choses, mais entre autres là j'ai arrêté totalement le sucre, et je me suis mis un challenge de 1 mois sans sucre. C'est très dur, hein. Et ça demande une discipline, ça je le vois. Et il y a une addiction aussi, il y a une part d'addiction, donc du coup certainement peut-être les 10 premiers jours un peu difficiles. Oui, et c'est surtout que je voyais que quand j'allais pas bien, sucre, c'était des paquets de pitch, de gâteaux. C'était le matin des chocolats chauds réconfortants parce que le petit Nico n'allait pas très bien et il voulait retrouver cette sensation peut-être du passé. Et en même temps, je me voyais grossir et du coup, je culpabilisais des kilos que je prenais en trop et du fait que je n'acceptais pas mon corps. Et tout ça, c'était le bordel. T'as mis le doigt dans l'engrenage. Et il y a quelques semaines, je vois une amie et elle est métamorphosée. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, elle a perdu 6 kilos. Mais au-delà des 6 kilos, elle rayonne. Elle rayonne. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit, tu sais, en septembre, on s'était vus, on avait bu un verre de rosé. Le lendemain, je commençais une détox. Et elle me dit, je t'avais proposé de le faire avec moi. Et j'avais dit non, la flemme. La petite poupée noire, Nico, la petite poupée. Exactement. Et au final, je l'ai vue 2 mois plus tard. Et quand j'ai vu comment elle pétait le feu, comment elle allait bien, comment elle était rayonnante, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire sur l'alimentation au vu de ce que je mange ces dernières semaines. Ouais. Et moi, je marche un peu au déclic. Et ça a été mon déclic. Le lendemain, je dis, c'est quoi ton truc ? Vas-y, je commence aujourd'hui. Et donc là, je suis à ma 3e semaine. Vraiment, je me sens différent. C'est incomparable. Est-ce que tu as vu Sugarland ? Est-ce que tu as vu ce documentaire ? Tu l'as vu, ce documentaire qui est hyper bien fait, qu'on peut montrer aux enfants sur l'impact du sucre. C'est une catastrophe, là, ce qui se passe. En fait, c'est catastrophique à tous les niveaux, donc c'est ça qui est passionnant. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on produit une génération moins que nous. Alors tout le monde me dit, mais moins que nous, qu'est-ce que tu entends, Marine ? C'est des enfants en moins bonne santé, physique et mentale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si tu imagines. Ouais. C'est chaud quand même, si on se dit ça. Ça fait peur. Et quand je les vois, et ça fait peur. Et la peur, c'est une émotion. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on a peur ? On a tendance un peu à se mettre les mains sur les yeux en se disant « Oh, j'espère que ça va bien se passer, tu vois. » L'autruche. Ouais. L'autruche court très vite. Oui, mais des fois... Une fois qu'elle a sorti la tête du trou. Pour ça, je garde espoir. Et je pense que les gens, ils sont en train de se réveiller parce qu'ils cherchent. L'alimentation, aujourd'hui, c'est largement associé aux causes de dépression. On est d'accord, hein. Donc on n'est pas fait. Tu vois, moi je me suis juste remis, en fait. Je réfléchis toujours à comment fonctionnait l'humain avant, il y a très longtemps. Et du coup, ça me permet. Alors aujourd'hui, j'ai réintroduit le sucre. De temps en temps, je mange un gâteau. Je mange plus. Enfin, avant, j'avais vraiment une hygiène de vie drastique qui quand même
me séparait du monde réel. Moi, mon idée aujourd'hui, mon challenge, c'est de se dire, est-ce qu'on peut vivre dans un monde comme ça ? Il y a de la nourriture à 50 mètres, à moins de 50 mètres de chaque habitation. Je ne sais pas si tu imagines. Donc, le challenge, il n'est pas de savoir ce qu'on mange, tout le monde sait. Moi, je pense que des petits de 8 ans, si je leur pose la question, ils savent ce qu'ils doivent manger. Le problème, c'est comment on mange, dans quel contexte, si c'est pour se faire plaisir, si c'est pour se faire du bien, si on mange avec son cerveau, si on mange avec son corps. Si tu vois, c'est pour ça. Mais alors attention, la nourriture et les Français, si j'ai publié une vidéo où je mangeais une salade de lentilles le matin à 9h et je me suis fait allumer, mais grave, parce que je déteste la salade de lentilles. Et je mangeais cette salade de lentilles parce que je m'étais levée à 4h30 du matin, que j'étais crevée, enfin que j'étais pas crevée, mais tu vois, à 9h, c'est l'heure déjà presque du déjeuner pour moi. Je m'étais baignée en eau froide, je savais ce dont mon corps avait besoin. Et que je mange quand même, je m'oblige parfois à manger des choses que j'ai pas envie de manger. C'est-à-dire que pas par plaisir. Je mange pour me nourrir. Ok. Tu vois, je fais un effort dans ma tête. Je me dis non, là, je me fais plaisir. Ou là, je me nourris. Ouais. Je nourris, je fais du bien à mon corps. Quand tu te nourris, en général, t'as pas de coup de barre. Ouais. Tu digères. Je sais pas si t'as remarqué, toi qui as là-dessus. Depuis pas de coup de 3 barre. semaines, pas de coup de barre. T'as pas de coup de barre. J'ai perdu 2 kilos en une semaine. Oui, je me sens bien mieux. sûr. J'ai envie de prendre soin de moi. Je vais tu vois, là, j'ai acheté 2-3 trucs, 2-3 fringues où je me dis Je me sens. il y a un truc qui est mieux. Il y a un mieux, un vrai mieux, pas un petit, un vrai mieux. Alors, le challenge, le truc, c'est que ce que j'explique, malheureusement, c'est qu'en fait, soit tu fais tomber les sucres du bon côté, soit tu les fais tomber du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en général, malheureusement, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que ça, là, tu vas dans le bon sens. Donc ça, c'est génial, c'est super, parce qu'en arrêtant le sucre, bah du coup, automatiquement, tu n'as plus ces pics d'insuline, ces baisses d'insuline, les trucs de morale, où d'un seul coup, tu te sens... ça excite. Tu vois, les enfants, aujourd'hui, quand on me dit... les TD, je sais pas quoi, toutes les lettres là possibles, inimaginables, je sais pas, TDZ, W, je sais pas ce qu'ils vont inventer. Et je me dis, bah écoute, viens vivre avec moi une semaine, tu vas voir comment tu vas être TD de je sais pas quoi, tu vas rien être TD du tout. Je t'explique, moi, 1 mois, je prends. Je voudrais faire ce challenge, dire, bah attends, moi je vais te ramener avec moi, tu vas comprendre que tu vas rien être du tout en fait. C'est juste que l'environnement aujourd'hui, et là ça rejoint la notion de maladie de civilisation, c'est que l'environnement n'est plus adapté. On n'est pas adapté, on n'est pas fait. Et là, ça change très très vite. On est encore moins fait pour vivre. Donc il faut expliquer aux enfants, il faut que nous, on comprenne comment ça fonctionne, de se dire... Et c'est pour ça que la discipline, bah, ça fonctionne, parce que quand tu passes devant le simple fait de le voir, t'es d'accord avec moi, t'attardes pas trop devant une vitrine, hein, parce que tu risquerais de craquer. Tu vois, donc ça demande de la discipline, là, ce que tu fais. Ouais. Et... j'ai reconnecté au bonheur que j'avais un peu perdu ces derniers mois. J'en ai peu parlé sur le podcast, mais ça a été très compliqué la fin 2025. Bah, quand tu fais des œufs brouillés et que franchement tu te sens heureux, je dis mais... tu te sens bien. Ça peut paraître idiot, mais en fait... Mais moi, je te comprends tout à fait, en fait. Le chocolat chaud et les crêpes du matin, j'avais pas du tout ça. Et souvent, quand je mangeais ça, je me sentais lourd. J'avais plus envie de rien faire. T'as des baisses de morale derrière énormes. Et tout était un peu un encheminement. Je te dis, c'est le sucre du bon côté, les sucres du mauvais côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et quand je mange un gâteau, je sais ce que ça me coûte. Ouais. Je sais ce que ça va me coûter derrière. Et par exemple, les jours où tu es fatigué, Nico, par exemple, imaginons que là t'en es à 3 semaines. Ouais. Le plus dur, en fait, tu sais, je me baignais en eau froide la première année en 2019. Je l'ai fait pour mon ami. J'avais un gros pourquoi, c'était fort. Je me baignais dans de l'eau à 7 degrés. Je restais là-dedans pendant 107 ans. J'avais jamais froid, tout ça. Je le fais plus du tout. Je me baigne en eau froide, mais vraiment, comme elle disait hier, j'en ai rencontré une qui me suit sur les réseaux. Elle me dit, moi, je me baigne vachement plus longtemps que toi. Elle était trop marrante. Et je dis, mais en fait, le truc, c'est que le plus dur, c'est de tenir sur la longueur. C'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Comment tu fais, toi, pour tenir sur la longueur, justement ? Si tu veux, parfois, je me laisse dérouter. C'est ce que je disais au niveau des balles. Tu vois, par exemple, d'un seul coup, tu vois, les 2 jours à Paris, là, ça me coûte. Parce que je suis pas habituée à cet environnement, on va pas se mentir. Ça me coûte, moi. Le bruit, l'agitation, les gens, je vois tout, j'entends tout, je remarque tout, ça me fait mal au cœur. Je regarde les enfants, je me dis, mais comment on peut faire vivre des enfants dans un environnement comme ça ? Je me dis, ça me fait mal au cœur qu'ils puissent pas aller dans le parc, tu vois, le jardin, je sais pas quoi, on va montrer. Jardin du Luxembourg, tu te dis, ah, mais les enfants, ils ont pas le droit de jouer au ballon, mais attendez, mais on va où, quoi ? Je dis, attends, c'est quoi ça ? Tu vois, je me suis un peu dégoûtée par tout ce qui se passe. Je sais que ça me coûte cher. Je vais mettre 24 heures quand je vais rentrer. Je me dis, là, je peux rien faire. Donc, je fais en sorte que ça n'empiète pas trop non plus. Mais je me dis, je vais mettre 24 heures à rétablir.
Tu vois, je vais rentrer chez moi et je vais avoir la patience de rétablir mon état. C'est-à-dire que, par exemple, le plus vite, le mieux. Quand il y a quelque chose qui va te déstabiliser, imagine que, je sais pas, si tu vis une journée fatigante, là, peut-être ce que tu as fait aujourd'hui, j'en sais rien, peu importe, quelque chose qui te coûte, tu te dis, hop là. Et parfois, bing, tu craques. Tu vas craquer sur un truc. Eh ben moi, je rattrape le plus vite possible. C'est-à-dire que je laisse pas les choses s'installer. Alors qu'avant, si tu veux, ça faisait une chose, plus comme tu as dit, tu vois ce que je veux dire, tu craques aujourd'hui, puis le lendemain, à la même heure, bing, tu as envie de sucre. Tu remanges un gâteau là au goûter. Déjà, dans 20 minutes après, tu auras de nouveau envie de sucre. Demain, tu auras envie de sucre à la même heure, à peu près. Tu auras envie de recraquer. Tu vois, donc c'est plus difficile. Donc, en fait, je rattrape le plus vite possible. C'est ça, mon truc aujourd'hui. Ouais. C'est au quotidien de surveiller et de me dire, non, je pars pas. Je sais ce que les choses me coûtent. Donc, je me dis, attention, Marine, derrière, tu vas avoir la note, the bill. Ouais. Tu peux fonctionner comme ça dans ta tête. On a ce pouvoir-là de se dire, Nico, tiens, je me mets à ta place 2 secondes, je me dis, qu'est-ce que ça va te coûter si tu manges cette bûche de Noël, tu vois, où les gens te tentent. Qu'est-ce que ça va te coûter ? Je ne te cache pas que le chocolat 100% zéro sucre, pas évident. Pas évident, mais idem, au bout de la 3e semaine, je commence à prendre du plaisir. C'est sûr, j'aurais c'est jamais hyper imaginé. mauvais. C'est Ouais. pas bon, hein, Bah, je commence à aimer. manger. Ah bah oui, tu t'habitues, mais tant mieux. Ouais. Génial. Si tu peux prendre du plaisir dans ce que tu manges là, Ah oui. je te conseille Mais- de pas arrêter. D'ailleurs, je tiens à dire, je ne me sens pas en restriction. Je m'habitue tellement à ces goûts et au plaisir de cuisiner aussi. Ça Tu paraît sais bête. pourquoi tu te fais du bien. Faut Oui. différencier dans la vie, se faire plaisir et se faire du bien. Et aujourd'hui, les gens ont confondu. Tu sais, les gens te disent, mais la vie, ça passe trop vite. Ah bah oui, mais la vie, ça passe trop vite quand t'es flingué, que t'es crevé, et qu'après, tu sais que tu vas avoir un gros coup de barre. Ou par exemple, moi, c'est l'alcool, tu vois, j'ai un rapport hypoglycémique. Dès que je bois, je suis éclatée le lendemain. J'ai l'impression de plus avoir de cerveau, d'avoir un courant d'air à la place du cerveau. Enfin, ça. Ouais. Et je me dis, la vie, elle est trop courte. Non, la vie n'est pas trop courte. Enfin, autant la vivre bien. Ouais, T'es tout à fait. d'accord ? Ouais, oui, tout Et à fait. la différence, c'est de se dire, je me fais du bien ou je me fais plaisir. Et quand tu cuisines et que tu te fais des bons repas et que tu prends soin de toi et que tu apprends à prendre soin de toi, et la nourriture, Dieu sait que c'est important, ou même, tu vois, le jeûne intermittent, si tu le fais, ou des choses comme ça, tu te dis, mais tu te sens tellement mieux. Quand tu as de l'énergie, comment veux-tu vivre éclaté, en fait ? Les gens sont crevés, moi je les vois, ils baillent le matin, s'il te plaît. Oui. Je comprends Bah pas. oui. Je regardais la fille ce matin, je me dis, attends, il est 9h30 du matin, elle baille au corneille derrière la caisse. Tu t'es levé il y a combien de temps moi Je comprends pas, tu vois. Mais si t'es crevé, tu peux pas vivre bien. Et comme c'est une usine chimique, quand tu manges bien, tu fais bien marcher la machine. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que le bonheur, c'est chimique. Le bonheur, ça dépend pas de Pierre, Paul, Jacques, de l'argent que tu as sur ton compte en banque. Tu réussis à créer un tel équilibre que tu te sens heureux. J'ai des petites questions, réponses rapides. Yes. Donc, réponse rapide. Je parle trop ? Non, t'inquiète pas. C'est quoi pour toi oser en un mot ? Avoir le courage, Qu'est-ce qui empêche les gens de changer ? le mental, d'y croire, La croyance la plus difficile que tu as dû déconstruire ? que j'étais faite pour rater ma vie. Waouh. Le premier signe qu'on se perd ? Confusion, Une habitude qui change une vie ? méditer, La phrase que tu aurais aimé entendre enfant ? c'est possible. Ce qu'on doit arrêter de croire sur la guérison ? On n'est pas malade, on est vivant. La question que tout le monde devrait se poser plus souvent ? La faute à qui ? Ce qui t'a le plus sauvé dans les moments noirs ? La petite bougie, imaginez cette petite flamme qui n'est pas éteinte. Elle n'est pas éteinte. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le mot qui t'accompagne en ce moment ? Incroyable. Waouh. Bah, tu vois, t'es excellente dans les questions réponses rapides. J'ai beaucoup aimé le premier signe qu'on se perd, la confusion. Ouais. Comment sortir justement de la confusion ? Comment avoir de la clarté dans une vie ? Et c'est là que c'est important d'être patient avec soi-même. Les gens sont tellement impatients. Tellement impatients. C'est pas grave la confusion. Tu vois, moi, il y a des moments de confusion là dans ma vie, parce qu'il y a des choses qui se présentent. C'est pas grave la confusion. Mais la confusion, quand on se perd, il y a un état. Peut-être t'es fatigué, peut-être que
c'est un moment comme ça je dirais qu'il faut laisser passer. Il faut avoir la patience de laisser passer ce moment-là déjà là. De pas se dire, ah, tu sais, les gens d'un seul coup, ils vivent un truc et ils sont là, faut que j'ai une solution, Non, mais attends, calme-toi, il va rien se passer dans ta vie en fait. Ouais. Moi j'ai compris ça, qu'il allait juste rien se passer. Parce qu'en fait, il s'est vraiment rien passé en plus. Même dans les moments où je me disais, mais je suis complètement... Tu vois, ma fille, c'est surtout moi, j'ai fait peur à ma fille, qui a vécu mon changement, qui parfois avait peur. Je voyais la peur dans son regard. Tu vois, la confusion, t'imagines un petit peu, de pas savoir où j'allais. Moi, je savais pas où j'allais. Cette confusion, moi, j'ai appris à la vivre et à se dire, c'est un signe, attention, il faut juste... Tu sais, te dire, c'est pour ça que le problème, en général, on va chercher ailleurs, la réponse. La premier réflexe, c'est d'aller appeler. Avant, j'appelais, tu vois. J'appelais une copine. Je cherchais ailleurs, en fait. Je cherchais partout où je pouvais chercher. Et en fait, je pense que c'est les moments où, justement, il faut rester seul. Alors, c'est dur, Je dis pas que c'est facile. Noter. Je note. Le pouvoir, tu notes ? T'as un carnet ? Le nombre de fois où j'achète un carnet en disant... Et tu le remplis pas. Ouais, où je fais les pages du matin et en fait, je me rends compte que je dois avoir 4 carnets comme ça sur ma table de nuit, dans ma bibliothèque. Et il y a 3 pages qui sont remplies. Je te montrerai ce que j'ai rempli, tu vas avoir peur. T'as vu des fois dans la discipline, le sucre là, je continue, mais la discipline des carnets, j'ai jamais tenu. Je te jure que quand tu as de la confusion, tu prends un carnet. Parfois, moi, à propos d'une rencontre, de quelqu'un, d'un état, de ton état, tu notes, tu fais 2 colonnes, ou tu fais des dessins. Je sais pas si tu dessines, moi je dessine. Malheureusement, je suis pas artiste, je sais pas dessiner un soleil. Tu notes. Je te jure que tes notes reflètent ton état. Parfois, c'est pas assez clair. Ouais. Je renote, je refais 2 pages derrière. Le pouvoir de l'écriture. La confusion, c'est mêlé à quel cerveau, à ton avis ? Le cerveau émotionnel ou le cerveau rationnel, celui qui raisonne ? Quand on est confus comme ça, c'est qu'on n'arrive plus à réfléchir, Nico. T'es d'accord avec moi ? Attends, je sais pas. Moi, je dirais presque les deux. L'un, on peut pas. Quand l'un marche, ça éteint l'autre. Ouais. Ce que j'ai remarqué sur moi, c'est que quand il y en a un qui prend le dessus, quand il y en a un qui se met en route, en général, ça éteint l'autre. Tu vois, là, j'ai fait hyper gaffe. Tu vois, j'ai fait une micro-sieste avant de venir te voir. Ouais. Tu vois, je sentais que les pouvoirs des émotions, parce que moi, il faut que je réfléchisse quand même. Je puisse être là, tu vois, que je puisse pas que réagir. Quand l'un marche, l'autre s'éteint. La confusion, pour moi, c'est le cerveau. Il y a trop d'émotions. Ça commence, tu prends le petit bonhomme et puis tu as trop d'émotions. Ouais. Quand tu arrives, là, c'est d'où l'importance de rétablir son état et d'être patient. De se dire, oh là, la machine s'emballe. Ça surchauffe là-haut. Stop. Je vais faire 20 minutes de jogging. Je sais, t'as pas envie de mettre tes baskets. Je sais, personne n'a envie de mettre ses baskets. Ou, alors c'est le mieux, 20 minutes de jogging, tu rentres, bizarrement, t'as les idées claires, tu vois. C'est des situations qui sont en général trop, émotionnellement trop chargées. Moi, je mettrais ça sur ce compte-là. Avec l'analyse que j'ai portée sur ma propre personne. Dès que tu recommences à pouvoir réfléchir, parfois une bonne nuit de sommeil, si tu arrives à éteindre la lumière, parce qu'il y a plein de gens qui se couchent, ils dorment la lumière allumée, tu vois. T'as l'impression qu'ils coupent jamais, quoi. C'est mortel. Je pense que c'est ça, la confusion. Ouais. J'ai fait un petit peu de ta numérologie. Je suis hyper curieuse. Et bizarrement, même sans te connaître, j'ai pas été très étonnée par les nombres qui te définissent, encore moins là en t'écoutant. Pour le coup, dans la numérologie, on a ce qu'on appelle un triangle fondamental. Alors, c'est la méthode de Lydie Castel avec qui je me suis formée. Donc, justement, Lydie Castel, tu vas la rencontrer rapidement puisqu'elle sera le 6 juin 2026 à Expérience Extraordinaire 4, une femme incroyable en numérologie. J'ai adoré. Enfin, elle m'a donné le goût de la numérologie, on va dire ça. Clairement, je peux pas mentir là-dessus. Et donc, tu as, dans ton triangle fondamental de besoin à nourrir pour te sentir aligné, tu as du 1. Tu as du 1 dans un des nombres de ton triangle. Le 1, c'est quoi ? Il est actif, autonome, énergique, indépendant, responsable, entrepreneur, singulier, masculin, une locomotive. Il aime agir, décider, diriger, prendre des initiatives, être pionnier ou leader, commander, gagner, être un chef. Ça te parle ou pas ? Grave. Je pense que tu as ce leadership naturel. Grave. Que tu l'as toujours eu même d'ailleurs. Je savais pas l'exploiter. Tu savais pas l'exploiter. Ouais. Parce que justement, l'aspect contrarié, c'est être spectateur de sa vie, procrastiner et être isolé. C'est ça. C'est carrément ça.
Après, j'assume aujourd'hui, tu vois, le fait d'être devant, mais c'est difficile aussi, tu sais, de se dire... Alors aujourd'hui, moi, je m'amuse, je me dis un peu, c'est un jeu, tu vois, vaut mieux être le chef de sa vie plutôt que laisser les autres décider pour toi. Si tu décides pas pour toi, il y a quelqu'un d'autre qui décide à ta place. Exactement, ouais. Donc c'est tout à fait ça. Puis avec ce que j'entreprends là, tu te doutes bien que c'est tout à fait ça. Il a du mal, par exemple, à être dans une entreprise avec des boss qui lui disent quoi faire. Je travaille à Genève, dans les entreprises, dans les organisations internationales. Ouais. Impossible pour moi. Tous les gens que j'ai en séance qui ont du 1 ne sont pas salariés sous 10 000 boss. Ça n'existe pas. Ils ont forcément quitté ça, ou alors c'est qu'ils sont vraiment dans un contrarié à subir les autres. Le 1, il y a une envie d'indépendance qui est tellement là, pour le coup. Et toi, en plus, dans ce fameux triangle, alors, il me faudrait tes prénoms, tes noms, pour pouvoir avoir la totalité du triangle. Donc, c'est pour ça que je vais te le donner. Oui, mais je ne peux pas calculer de tête. Non, pas maintenant. Ah oui, après. Et dans l'autre triangle, c'est son objectif de vie, enfin l'autre point de ce triangle, tu as du 5. Et le 5, déjà, il faut se dire que l'archétype du 5, c'est la liberté. Oh, j'adore. Le 5, je voulais tellement être libre. Adaptable, curieux, inventeur, énergique, audacieux, chercheur, conquérant. Il aime l'innovation, avoir plusieurs activités en même temps. Il a une forme de polyvalence. Il supporte pas forcément la routine. Il aime cette liberté, justement, qui est là. Tu le reconnais là-dedans ? Grave. Puis des parents artistes, tu vois, je pense qu'il y a quand même ça aussi. Tu vois, je les ai trouvés tellement pénibles. Ça a été tellement pénible ce qu'ils nous ont fait vivre. Et en même temps, cette liberté. Moi, j'ai été élevée dans un truc de liberté totale. J'avais le droit de pas aller à l'école, j'avais le droit de rater l'école, ils s'en foutaient. J'ai liberté, mais grave. Et ma fille, j'ai élevé ma fille pareil, tu vois, libre. Toujours se sentir. Et d'ailleurs, je vis dans des endroits où il y a beaucoup d'espace. Le 5, c'est le voyage. Et où il n'y a plus de gendarmes après. Tu vois, il faut que j'ai de l'espace, que je me sente libre. Ouais. Non, mais dis-toi d'ailleurs que le 1 et le 5, quelque part, je dirais, si je devais faire une petite métaphore, le 5, c'est le petit frère du 1. Ils ont quand même des aspects assez... le 5, il a envie de il est innovant. Mais être innovant, c'est être pionnier, comme le 1, qui a cette indépendance. Et les deux en même temps, quelque part, c'est comme si ça faisait de toi une personne qui a envie de bouffer le monde, de réaliser des choses avec son impulsion personnelle, presque en étant sur le devant de la scène, être locomotive, en fait, dans sa vie. Et c'est un peu ce que je vois aujourd'hui, sur tout le travail que tu as fait dans ta vie, où tu arrives presque à éclore de cette énergie-là. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, j'avais pas estimé la mesure du truc, puisque je te dis, victoire privée avant la victoire publique, tu vois. Mais oui, en effet. Et puis d'ailleurs, ça s'est vu parce que c'est vrai que moi, j'ai pas vu autour de moi. Enfin, t'imagines pour des enfants. Enfin, moi, j'ai des enfants qui sont jeunes adultes, mais leur mère qui prend à 49 ans 100 000 abonnés sur Instagram en 9 mois, tu te doutes bien que pour des mômes qui sont, tu vois, qui quand même ont été élevés avec les réseaux sociaux. Moi, c'est pas, tu vois, j'ai pas l'âge, je suis quand même. Et c'est ce que ça a fait, carrément. C'est ce que ça a fait. J'ai envie de te dire que là, c'est ce mouvement que ça a créé. C'est la conséquence de ça. Tu vois, c'est le résultat, j'ai envie de te dire. Quel regard ils portent sur toi aujourd'hui, tes enfants ? Ma fille hyper admirative. Et mes fils, ça commence à revenir. J'ai fait des choix courageux. Tu sais, ce changement m'a demandé des choix courageux. J'avais plus rien à apporter à mes enfants et j'ai pas vu mes fils presque pendant 4 ans. J'ai bu un seul café avec eux. Je m'en étais beaucoup occupée de mes enfants pendant 10 ans. C'est un challenge aujourd'hui pour les femmes. C'est un challenge pour les mères seules. Je voudrais publier pour les femmes. Je voudrais pas que les femmes, bien sûr. Mais il y a quand même ce challenge aujourd'hui qui est par lequel je suis passée. C'est énorme. Et du coup, c'est des relations après à rétablir. Tu vois, créditeur, débiteur. Quand tu es un peu débiteur, il faut repasser créditeur, tout ça. J'espère que ça aidera dans ce sens-là, que ça puisse passer... Je pars du principe que tu peux pas convaincre les gens, y compris tes enfants. C'est parce que ce sont mes enfants, ce sont des adultes aujourd'hui. Ce sont mes enfants, mais ce ne sont plus des enfants. Et le fait c'est qu'aujourd'hui, si tu veux rétablir des relations correctes, à un moment, il faut que ça se place sur un autre niveau, d'adulte à adulte, déjà d'une. C'est ce que je fais avec ma fille, tu vois. Et de montrer l'exemple. Je compte là-dessus. Je compte sur le fait de dire... Regardez, en fait, je montre l'exemple. Même pas regarder. J'ai pas besoin de dire regarder. Je passe devant. Donc ça rejoint ton...
ton 1. Ouais. Quand tu parles là, tu vas me dire si ça te parle. Parce qu'en fait, ce que je vais te dire, c'est que souvent, on peut dire que tout est possible. Et j'aime beaucoup rajouter, parce que je trouve que c'est trop facile de dire tout est possible, selon le prix à payer. Parce qu'on peut expérimenter beaucoup de choses dans la vie, mais j'en sais rien, tu peux finir en prison, tu peux te tuer, etc. Tu peux faire beaucoup de choses, mais à tes risques et périls, quelque part. Ouais. Et donc, le tout est possible, oui, mais à quel prix, finalement? Qu'est-ce que tu en penses, justement je pense que tu as raison, c'est des choix. Alors après, sans partir dans des extrêmes comme celle-ci, où tu sais, en fait... avec tes enfants, j'ai l'impression en fait qu'il y a eu un prix à payer pour te retrouver toi avant tout. Il y a un prix à payer énorme, parce que quand t'as fait, moi j'ai eu 3 enfants en 4 ans et demi, tu te doutes bien qu'il y a eu des années où je me suis complètement oubliée. Enfin, t'oublies ta faim, t'oublies ta fatigue, tu rentres dans un espèce de truc où t'es comme un espèce de tourbillon, et que à un moment, quand tu n'as plus rien à apporter, c'est dur ça pour une mère, c'est super dur. Tu vois, j'espère que les gens ne jugeront pas. Mais quand tu fais le constat dans ta vie que tu n'as plus rien à apporter à tes enfants, c'est chaud quand même. Tu vois, moi, j'ai eu ce courage-là, quoi, de me regarder dans le miroir et de me dire, mais attends, qu'est-ce que tu as à leur apporter? Et la réponse était plus rien. Et que tu te le dis à toi-même. Tu te dis, mais c'est chaud. Et là, tu te dis, tu sais quoi? Je vais passer dans l'ombre et je reviendrai le jour où j'aurai de nouveau quelque chose à leur apporter. Waouh. Enfin, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Et tu as raison. Dans le tout est possible, mais à quel prix? Enfin, il y a des choix à faire. Et en plus, quand tu fais la difficulté de faire ces choix-là, c'est que tu fais le choix sans savoir si c'est le bon choix, ce que ça va faire derrière. Tu ne sais pas. Ouais. Tu sais, en général, si c'est un bon choix, après. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à décider. Ouais. C'est qu'un choix, tu ne sais pas tant que tu le fais, tant que tu t'es pas arrivé au bout, tu ne sais pas si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Ouais, on est d'accord. Ouais. Albert Moukébert qui explique qu'il y a des choix mentalisables et non mentalisables. Le mentalisable, c'est si tu vas choisir entre un tiramisu ou une tarte au citron. Tu peux mentaliser l'idée de ce que tu vas avoir. Mais le non mentalisable, effectivement, tu quittes ton boulot. Oui, mais enfin, le choix en face, tu sais pas trop en fait ce qui va arriver, quoi. Tu sais pas si c'est un bon choix. Tu vois, quand on dit... et là, moi, le fait de dire je me mets en retrait, je peux plus, en fait. C'était tout simple, je pouvais plus, moi. Donc, de toute manière, comme ça, j'avais pas vraiment le choix. C'est que je pouvais plus. Ma santé, je pouvais plus donner. C'est un peu comme un brodo, tu vois. Tu sais, j'ai des images comme ça, et c'est chouette, que je vais utiliser dans mes publications. C'est que tu as ton énergie, toi-même, Nico, tu es comme un peu un récipient d'eau, et tu dois jamais arriver à sec, Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est au détriment de personne, on est d'accord. C'est toi avant tout le monde. Tu vides pas le pot jusqu'à temps de plus avoir une goutte d'eau dans le pot, parce qu'après, tu peux plus rien dire, tu peux plus rien donner aux autres, tu vois. Et moi, je suis arrivée à 0. Il n'y avait plus rien. Donc après, il faut aller à la fontaine, faut fabriquer la fontaine à eau, tu vois. J'avais plus à rien. Il faut essayer. Moi, ces niveaux d'énergie, ça fluctue, mais ça baisse plus jamais. J'ai des repères comme ça mentaux que tu peux utiliser. Ils sont faciles à utiliser, ça, pour des gens normaux, quoi. De se dire, tiens, où j'en suis? Oh là, je fais gaffe. Tu vois, t'es invité à un truc et tu te dis, non, mais moi, je suis crevée. Ouais. Les gens, s'ils n'entendent pas autour de toi que t'es crevée, tant pis pour eux. Tu vois, je suis passée... Il faut faire attention à ces choses-là. Et là, moi, j'avais carrément plus rien à donner. Donc, j'avais pas le choix que de faire ça. Et après, j'ai d'autres avis, mais je pense qu'on n'est pas obligé non plus de s'entendre avec ses enfants, qu'il y a des choses comme ça. Tu vois, c'est pas obligé. On n'est pas obligé. On nous a raconté des belles histoires. Elles sont absolument magnifiques, toutes les histoires que cette société a créées. Mais elles ne correspondent pas à la réalité. Donc du coup, les gens se noient dans Netflix, se noient dans des films, se noient dans tout ça, parce que c'est génial, tu vois, ça correspond plus à la réalité, ça, que les histoires qu'on nous a racontées, elles sont belles, mais ce sont des histoires. Et si tu vis la vie en vrai, tu te rends compte qu'elle est plutôt sympa, la vie. Mais ça correspond plus aux histoires qu'on t'a racontées. La famille, le couple, les enfants, tu vois, voilà. Ouais. J'ai une petite question signature du podcast. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Ce que j'ai osé faire, c'est que en 2016, alors ça, je pense que c'est le truc le plus grand, c'est que je me sépare de nouveau. C'est l'histoire de ma vie. Tu sais, la vie, elle se sépare. La bague au doigt, c'est pas demain la veille.
Je me sépare de nouveau dans des conditions catastrophiques. On est en octobre 2016. Je retire mes enfants de l'école du jour au lendemain. Donc on est dimanche. Je quitte la personne avec qui je suis, chez qui je suis installée. Je mets mes enfants dans la voiture. Je pars. Tout octobre, ils ne vont plus à l'école avec le système français où tu te dis je vais avoir les assistantes sur le dos, les assistantes sociales, tout ça. Et je me dis qu'est-ce que je fais ? J'ai plus d'argent pour les faire vivre. J'ai plus d'argent. J'ai pas de chômage. J'ai plus rien. Et là, je me dis pendant un mois, je cherche. Et j'ai cette fameuse amie qui m'avait dit mais va travailler en Suisse, ça va te sauver la vie. Je dis à ma mère, je vais essayer de travailler en Suisse. J'avais pas le choix, sinon je rendais mes enfants à leur père. Ouais. Donc soit je trouvais une solution, soit je rendais mes enfants à leur père. Et je me dis, waouh, je peux pas faire ça. Les rendre à leur père tout de suite, en tout cas, ils étaient petits. Et là, je vais voir ma mère. Ma mère me fait un crédit à la consommation. Le 12 novembre, je pars avec 2200 ou 2500 euros. Tu sais, les crédits CTLM, les bonhommes verts. Je pars avec ça. Je pars de Nice avec ma Polo, mes 2 enfants à l'intérieur. On prend l'autoroute. On monte l'autoroute du Sud. Je m'arrête sur une aire où il y a un McDo. C'est pour des gosses, quoi. Avec le stress et la boule au ventre. Ils savent pas ce qui se passe. Tu caches la vérité, en fait. Tu es une mère et tu essayes de dire ça va être la solution. Je leur prends un McDo. Donc 2 petits gosses de 11 ans, tu vois, qui sont contents de manger McDo. Et je dis à ma fille, tu vas jouer à chasseuse d'appartements. Tu vas chercher un appartement à Annecy. Et je sais que j'ai un mois pour trouver du travail. Okay. On dort à l'hôtel le première nuit, le 3 novembre. J'arrive le 3 novembre à Annecy. On dort à l'hôtel. Ma fille, sur la route, trouve un appartement. Un truc super. Et je me dis là, pendant un mois, je vais chercher du boulot. Et comme j'ai dit, ma persévérance a payé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il faut mieux lui donner un job parce que je pense que sinon, elle ne va jamais nous lâcher. Le 12 décembre, je commence à travailler à Genève sur une base de 5000 francs à l'époque, 5500 francs. Et c'est une mission. Mais ça y est, je suis sauvée, quoi. Ça y est, je suis sortie de l'auberge. Et c'était ça, c'était de partir en location meublée avec 3 enfants. Et le lendemain, j'arrive à Annecy le jour, je dors à l'hôtel. Le lendemain, je les réinscris à l'école, comme si de rien n'était. Et ma fille, elle dit à la directrice, c'est terrible, elle dit, c'est dur de se réinventer une vie en 24 heures. C'est les enfants qui disent tout ce qu'ils pensent. Et c'était ça le truc le plus audacieux, parce que c'est vrai que tout le monde ne le ferait pas, quoi. Mais bon. C'est un message, je trouve très marquant, ton histoire, de cette idée que, en tout cas, encore une fois, ça résume bien tout ton témoignage. C'est passé par le chaos pour renaître à des moments clés et se réinventer dans un autre pays, un autre boulot, etc. Et c'est ce que tu as, quelque part, peut-être fait toute ta vie et qu'aujourd'hui, tu mets en pratique sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça aussi qu'on aime chez toi. C'est ce côté, voilà, le chaos, j'ai connu, j'ai su transformer. Je laisse ma place aux autres. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est possible de stabiliser. Ouais. C'est possible. C'est possible de sortir de ce tumulte. C'est possible de sortir de sa tête. C'est possible d'aller bien. C'est possible de remettre de l'ordre. C'est pas rapide. Il n'y a pas de solution rapide. Mais jour après jour, il y a des résultats énormes. Mais jour après jour. On te retrouve sur la scène du Grand Rex, Expérience Extraordinaire 4, le samedi 6 juin 2026. Impatient de t'y voir, j'y serai. Et voilà, de toute façon, si on veut te suivre, on va sur ton Instagram, Marine Adenin, tout attaché. Oui. C'est ça, je ne me trompe pas. Si on veut te voir sur scène, le Grand Rex, je mets le lien dans la description. Fighter Production, si je me trompe pas. Non. De toute façon, il y a le lien pour pouvoir aller te voir. Et pas que toi, d'ailleurs. Lydie Castel, Harry Roselmack, Stéphane Alix, Steph Gentis, etc., etc. Il y a quand même pas mal de monde durant cette journée. Génial. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir partagé Merci à toi, Nico. toute cette énergie incroyable que tu dégages. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Très heureuse. Salut. Merci, bye bye. Salut.